Bienvenue, chère Balance, dans votre vidéo de vie sentimentale. Donc, pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, ça concerne la période qui va du 4 août jusqu'au 4 septembre prochain. Alors, je redis comme d'habitude que vie sentimentale, ça concerne le fait d'avoir quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur, d'être séparé ou divorcé, ou alors ça peut carrément concerner un lien que vous avez avec votre cercle amical ou votre cercle familial. Je représente également la structure du jeu. Donc la première carte, ici, c'est l'ambiance dans laquelle vous évoluez pour la période donnée. On a deux niveaux avec deux jeux différents. Le premier point ici, c'est le présent. Le deuxième point, c'est un obstacle ou alors quelque chose à développer. Le troisième point, c'est l'évolution de la situation. Sur l'autre niveau, on a au premier point l'orientation pratique à prendre. Le deuxième point, c'est une guidance émotionnelle. Et enfin, le troisième point, c'est l'évolution de la situation ou alors une synthèse, suivant donc la carte qui vient, une synthèse du tirage en question. Alors, on commence avec la carte de la tempérance sur la carte d'ambiance. Donc, la tempérance, une énergie qui va nous donner, nous mettre dans un temps intermédiaire pour se retrouver, pour se soigner, prendre soin de soi, guérir, notamment au niveau émotionnel, prendre soin de soi au niveau de la santé, de reprendre des forces et d'être dans un état de paix, de sérénité. Alors, on commence avec la première carte sur le point du présent. Et donc, on a la carte de l'éperdu qui est renversée. Et elle nous dit qu'il y a une désillusion ou un détachement difficile d'une relation récente. Un sentiment confus ou des sentiments confus. On ne sait plus très bien en fait où on en est. On est plutôt dans un état de trouble. Donc c'est assez récent. Alors quand je précise quand même parce que quand je dis assez récent, sachez que quand on fait donc au niveau de la spiritualité, le temps c'est évidemment c'est relatif. Et notamment dans le tarot, quand je dis récent, ça peut remonter à 1 an, voire un peu plus. Voilà, ça pour le tarot, c'est très court, hein. Voilà. Ensuite, on a sur le point de l'obstacle ou quelque chose à développer. Sur le point de l'obstacle, donc on a la carte de la persévérante qui est dans son sens à l'endroit normal, mais comme elle est sur un point qui parle de difficulté, ici, pour moi, c'est une confiance en soi et surtout donc l'estime de soi qui pose problème, qui pose question en fait sur la période donnée, où il y a un temps de reconsidération. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mangé le mot reconsidération. Par rapport au fait d'être célibataire. Et on vous dit d'essayer de positiver malgré tout, ce qui n'est pas évident, ça j'en conçois. Et surtout, on vous dit de ne pas vous affliger sur vous-même, d'essayer de ne pas vous affliger sur vous-même. Et de penser qu'il y a chez vous une incapacité à être dans une relation qui soit confortable, qui soit durable. Et on vous dit de ne pas culpabiliser. Et en tout cas, d'avoir ce type d'attitude envers vous-même qui, en fait, vous
vous met dans des critiques personnelles, individuelles, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Et c'est qui n'est pas positive dans ce cas-là. Donc, essayez de redresser en fait la situation en ayant plus de détachement par rapport à ce que vous avez pu vivre, puisque une relation, c'est une relation, au moins un duo, et vous n'êtes pas forcément coupable de toutes les choses qui ont pu échouer et ne pas se dérouler tel que vous le souhaitiez. Il faut déculpabiliser, c'est ce qu'on me souffle. Sur le troisième point, donc sur l'évolution de la situation, on a la carte du présent qui est renversée, dans son sens renversé. Et là, on vous dit d'accepter, en tout cas d'essayer d'accepter durant cette période, c'est apparemment ce que vous allez faire de toute façon, puisque la carte est tombée, d'accepter en fait le temps qui passe, le temps qui passe et qui vous permet de retrouver votre équilibre et votre sérénité et le détachement nécessaire par rapport au vécu, aux expériences malheureuses qui vous attristent, et de retrouver, essayer de retrouver, en tout cas, de retrouver le chemin, un processus de bien-être qui va se remettre en place petit à petit, hein, parce qu'il y a d'autres cartes qui parlent sur l'autre niveau de cartes, qui parlent du temps. Et donc, votre jeu, vraiment, c'est ça, c'est l'importance du temps pour se remettre, pour guérir, pour retrouver plus d'estime de soi. Et ce temps est très lent, c'est un mouvement très lent. Alors, je passe à l'interprétation sur les autres cartes, avec la carte de l'aigle, qui parle donc de l'orientation pratique à prendre. Et cette carte vient... Alors, je regarde quand même sur mon écran, voir si vous voyez bien la carte. Voilà. Et donc, elle parle de rétablir des circonstances, un environnement structurant, quelque chose qui semble pour vous solide, épanouissant, et qui vous permet de prendre du recul. Et ça, c'est un peu le conseil que l'on vous donne quant à l'orientation concrète à prendre. Sur le deuxième point, on a la guidance émotionnelle avec la carte qui s'appelle le loup. Et alors, il n'y a pas une idée de... Il n'y a pas le loup, hein, mais en fait, c'est plutôt l'idée de savoir s'entourer des siens, de trouver le détachement par rapport au passé, donc de ne plus considérer le passé comme une cheville d'appui, comme s'il n'y avait rien d'autre. Mais ici, on vous dit de tenter de vivre déjà plutôt au jour le jour. D'ailleurs, sur la carte, il y a marqué ici et maintenant, vous voyez. Donc, voilà. Donc, d'essayer de tenter de vivre au jour le jour, émotionnellement, en tout cas. Pour essayer donc d'éviter de ruminer le passé qui a été donc un échec apparemment, et que vous en avez souffert, et qu'il y a toujours des conséquences sur le temps présent, parce qu'il y a une extrême sensibilité avec cette carte là, ici, de l'éperdu qui est renversé. Il y a une extrême sensibilité, et en même temps, il y a une très grande conscience des choses dans la manière dont elles se sont déroulées. Mais il faut arriver à se détacher de ça et à retrouver une estime de soi qui soit meilleure pour être bien dans votre peau, dans votre tête. Et sur le dernier point, on a la carte 10 qui s'appelle le temps. Et donc, bien sûr, on parle du temps qui passe, comme je l'ai dit précédemment,
et qui est lent ici, dans votre jeu. Et ça vient évoquer en fait par cette idée qu'il faut avoir de la patience, qu'il faut prendre patience, qu'il ne faut pas piétiner et avoir de l'impatience pour que les choses évoluent plus vite. Elles évoluent à leur rythme et il n'y a pas de possibilité de faire autrement pour le moment. Voilà, chère Balance, pour votre tirage. Je vous souhaite une très bonne continuation, du courage et puis prenez soin de vous. Voilà, soignez-vous, prenez soin de vous, soignez votre cœur. Voilà, chère Balance, à bientôt, au revoir.